Leur uniforme bleu horizon était cousu d'avance par la France pour leur offrir la mort en échange d'un bout de drap tricolore, des pièces de monnaie clouées sur des cercueils comme des médailles, comme si la monnaie de l'Empire peut payer la dette du sang, comme si les médailles peuvent compenser le silence des femmes. Ils traversèrent l'enfer avec un sourire de propagande, juste avant de devenir les cris étouffés de ceux confitèrent à coups de citations militaires. Leurs fusils étaient des plumes dans la main d'un autre. Ils signèrent de leur sang des pages qu'on leur interdit de lire. La force noire de Manjan, un troupeau de lions enchaînés et dressés à rugir pour un empire qui les chassa comme des animaux indésirables après la chasse. Leurs corps furent les ponts de la liberté qui traversent l'Europe avant d'être bannis pour ne pas souiller les marbres des monuments qui caractérisent les crépuscules occidentales. Tcheroy fit un tam-tam dont la peau se déchira sous les balles de la France qui a tiré à bout portant sur nos héros oubliés qui ont débarqué pendant que le général de Gaulle court à tout bout des champs pour sauver les pays des droits de l'homme. Leur mémoire est une phrase sans toit. La pluie de l'oubli y lave les murs, mais ne peut effacer les gravures de la souffrance. Leurs noms furent des grains sémés dans les vents. Certains germent aujourd'hui entre les pavés des rues de Dakar et de Paris. Les tranchées étaient des gueules de crocodiles, et la France jeta en pâture ses enfants d'adoption pour sauver les siens. Leurs enfants métis furent des pages arrachées au livre de l'histoire stérilisées par les nazis et oubliés par les alliés. Leurs pensions gelées étaient des rivières de sang coagulé. La République y pêcha des excuses, mais jamais de réparation. Leur courage fut un baobab planté dans un désert de mépris. Les racines ont fini par fissurer les bétons de l'indifférence. Aujourd'hui, leurs fantômes dansent la danse du ventre creux entre les lignes des manuels scolaires et les trous noirs de la mémoire nationale. Chaque métaphore est une clé pour ouvrir les portes de l'histoire. D'autres sont loués, mais toutes mènent à la même vérité. Ils furent des géants dont on raya les ailes pour les faire entrer dans des petits cercueils de gloire. Ces soldats africains ont combattu pour la France et l'Europe durant plus d'un siècle, mêlant courage et sacrifice, et une lutte incontestable pour la reconnaissance. Après les années 45, les tirailleurs sénégalais sont envoyés en Indochine et en Algérie pour des